Toi, Seigneur Jésus. Bénis ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Nous disons bonsoir à toute la famille en Christ, le peuple de Dieu, et une bienvenue spéciale à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois. Car pas aujourd'hui ou dans les jours, les mois à venir, mais nous disons bienvenue. Et puisque vous finissez connectés, restez connectés à ce message. C'est la parole de Dieu qui vous fait audier bien. Cette nourriture spirituelle qui vous fait audier bien. Alléluia. Sans plus tarder, me dire le Seigneur merci. Parce que cette parole qui fait du bien nous gagne gratuitement. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, nous bénissons toi, nous disons toi merci. Oh, quelle grâce, quel privilège qui nous capable de recevoir ta parole, toute l'instruction. Nous connaissons, Seigneur, mon Dieu, ta parole. C'est certainement la parole qui permet de nous réussir. Seigneur, nous parler passe à côté de ta parole. Nous parler, Seigneur, mon Dieu, ajouter ni retranche ta parole. Nous les, Seigneur, mon Dieu, consomme. Oui, Seigneur, la pureté de ta parole. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, cause avec nous au travers de la bouche de tes serviteurs. Et nous recevoir avec joie. Nous les, Seigneur, mon Dieu, être corrigés, instruits, enseignés. Oui, Seigneur, fortifiés. Par ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il est sorti du tombeau. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, c'est l'éclat d'un jour nouveau. Alléluia, Alléluia. Ensemble avec nous, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Louange à toi, merci notre Dieu. Nous rendons toi grâce, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, de nous donner l'occasion pour écouter ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est pour tout le temps faire nous du bien. Et nous croyons que ce soit ta parole pour faire sur l'effet dans nous la vie. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vraie, elle apporte la lumière. Ta parole est réconfortée, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous les glorifions, toi, de tous nous les cœurs. Te fin de nous Jésus-Christ pour saper nous, pour sauver nous, Seigneur. Jésus-Christ fin donne sur la vie pour nous, Seigneur. Il fin prendre tout nous la vie difficile. Il fin prendre nos souffrances, nos maladies. Nous la vie remplie de confusion, Seigneur, notre Dieu. Afin que quand nous croyons dans Jésus-Christ, nous gagnons la vie sauve. Nous être pardonnés, nous être graciés, Seigneur, nous vîmes tes enfants. Nous gagnons communion avec toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les disons merci. Merci, merci pour le Saint-Esprit que tu fais mettre au-dedans de nous, qui habite continuellement en nous, Seigneur. Le Saint-Esprit qui dirige nous chaque jour, notre Dieu, gloire à toi. Le Saint-Esprit qui conduit à nous dans toute la vérité. Nous les louons, toi, Papa, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait nous comprendre tes paroles. Comprends, Seigneur, ton plan pour nous la vie, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Seigneur, me loue toi pour tous ceux qui peuvent écouter ce message-là ce soir. Me rends-toi grâce pour tous ceux qui peuvent entendre ce message, notre Dieu. Parce que nous connaissons, Seigneur, que la parole, il peut faire l'effet dans toute la vie. Nous croyons qu'il n'y a pas une personne qui peut être convaincue, Seigneur. Et nous croyons qu'il n'y a pas une personne pour prendre une décision qui est bizarre. Pour en tout temps faire ta volonté, Seigneur, notre Dieu. Pour la gloire de ton nom. Nous confessons l'assistance de ta balance aujourd'hui, Seigneur, dans ma maison. Que ta balance accompagne ton peuple qui peut écouter ce message-là, Seigneur. Pour soutenir les autres, Seigneur, notre Dieu, pour protéger les autres. Pour toute la gloire, Papa Céleste. Nous connaissons que maintenant, c'est l'Esprit envoyé par toi, Papa. Pour exercer un ministère dans la faveur de ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Nous louons toi pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous voici ce soir devant eux, comme tous les mardis. Et nous croyons que c'est pour atteindre ce moment-là. Et nous croyons que la parole de Dieu peut faire sur l'effet dans nous la vie. Nous les remercions tous ceux qui régulièrement et chaque semaine d'être fidèles dans cette rencontre, tous ceux qui peuvent soutenir ce ministère. Et je remercie infiniment parce que je peux permettre qu'ils entendent la parole de Dieu, mais en même temps, je peux permettre qu'ils m'en disent et qui, par contre, Jésus-Christ est capable d'entendre la parole de Dieu. C'est pour cela que, pareil que moi, on a fait tous les mardis,
nous vous demandons, écoute le message jusqu'à la fin. Ensuite, share le message avec un camarade, avec quelqu'un qui vous connaît, une connaissance. Permet qu'ils se du monde là, ils sont arrivés avec l'évangile et qu'ils soient capables d'arriver à faire l'expérience avec le Seigneur. Moi, je dis aussi ce soir, et me détendre vous-même, mets-toi à l'aise, parce que éviter distraction est tellement important, et pour être capable de comprendre le message. Quand on connaît la parole de Dieu, il faut nous comprendre pour lui faire se l'effet dans nos vie. Parce que si nous ne pas comprendre, nous ne sommes pas capables de faire l'expérience. C'est quand nous comprenons, là, nous faisons l'expérience avec mon Dieu. Mets-toi à l'aise, écoute attentivement, évite distraction, suive mot pour mot ce qu'il nous veut dire et concentrez la parole que vous pouvez entendre ce soir au nom de Jésus. La parole de Dieu, il est capable de faire du bien, il est capable de permettre de faire l'expérience avec le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons lire un verset dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 6. Avant que nous lisions ce verset-là, laisse-moi brièvement dire et faire comprendre, réaliser que c'est une lettre que l'apôtre Paul s'adresse à un jeune qui s'appelle Timothée, quelqu'un qui peut démarrer dans le ministère, qui peut commencer à œuvrer dans le ministère pour Dieu, on peut dire, quand on cause de ministère, et attention à une confusion, le ministère qui existait dans la terre, on peut cause ministère céleste, ministère pour Dieu, et l'apôtre Paul s'est donné une consigne et un conseil nécessaire pour qu'il soit capable tout simplement de réussir dans l'appel qui répond sur la vie. D'accord? Ce qui veut dire, mon corps peut comprendre, c'est la ligne qui nous poulie là, c'est une ligne qui l'apôtre Paul lui adresse à Timothée. Et bien sûr, étant donné que Timothée est dans le ministère, il adresse aussi à tous ceux qui sont dans le ministère pour Dieu et tous ceux qui sont conscients qu'ils ont un ministère dans la vie, un ministère pour Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Quand on veut cause ministère, on veut cause ministre, on veut cause ministre de Jésus-Christ. D'accord? Nourri des paroles de la foi et nourri de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Le message de Jésus, il en deux volets. Premier volet, c'est que nous devons être nourris des bonnes paroles de la foi. Et deuxième volet, nous devons être nourris de la bonne doctrine. En fait, tous les deux sont importants. Tous les deux sont importants parce que tous les deux marchent ensemble. Nourris des paroles de la foi et puis nourris de la bonne doctrine. Alors, quand les causes nous nourris de la bonne doctrine, qui veut dire qu'il y a aussi une mauvaise doctrine. Right? Nourris des paroles de la foi veut dire que nous sommes capables d'être nourris aussi, pas nourris, nous sommes capables de manger aussi une parole de doute, une parole négative, et une parole qui apporte résultat dans nos vie. Qui veut dire, peuple de Dieu, il est tellement important qu'il nous veille dans qui parole nous peut croire. Et il y a un cantique qui dit dans qui parole qui nous peut croire. Mais il est vraiment vrai, qui parole qui nous croit. Mais ici, il peut dire qu'il nous vient nourrir nous-mêmes des paroles de la foi et il nous vient nourrir nous-mêmes de la bonne doctrine. Merci Seigneur. Vous trouvez qu'il nous pose, c'est tout pour ce qui m'a cher. Moi, je dis, prends bien soin de ta vie spirituelle. Prends bien soin de ta vie spirituelle. Qui vient me dire ça parce que ce message d'aujourd'hui-là est applicable à la nourriture spirituelle qui nous besoin prend
et pour qu'ils nous capables de vivre en bonne santé spirituellement. Vous êtes d'accord avec moi que dans le monde naturel, dans la vie naturelle, dans la vie de tous les jours, la nourriture a un grand rôle dans le côté physique. La nourriture physique, il a un grand rôle dans le côté physique. Nous, la santé physique, nous bien-être physique, nous, la force physique, qui en dépend exactement qui nous mangeait. Pas seulement qui nous mangeait, mais comment nous mangeait. Dans le monde naturel. Il n'est pas seulement suffit que vous mangez, mais vous besoin connaître qui vous pouvez manger. Parce qu'il y en a qui sont capables de manger pour faire auditeur ensuite. Parce que si on mange quelque chose qui n'a pas besoin de manger, ou bien on mange en excès quelque chose, automatiquement, il peut faire auditeur. Quand nous connaissons un petit peu comment nous besoin manger, qui manger et comment manger aussi. C'est tellement important. Merci Seigneur. Nous connaissons que dans le monde naturel, nous avons une nourriture balancée et on appelle ça un repas équilibré. Parce que le corps est composé de plusieurs éléments et la nourriture permet que ces éléments-là soient en bonne santé. Nous, le corps physique, nous avons l'organe, nous avons muscles, nous avons membres, le système qu'on appelle nerveux, le système digestion, le système respiratoire. Nous, le corps en entier, les nourrit de bons éléments physiques. Il suffit pour vous que vous ne pas manger pendant plusieurs jours. À un moment donné, vous sentez rendre une faiblesse. Et il y a même un du monde qui est arrivé, comment nous dire, en guillemets, mot de faim. Le mot avec la faim plutôt, hein? Pas mot de faim, mais mot avec la faim. Ça finit tellement pas bien manger jusqu'à ce mot. C'est ce qui nous appelle malnutrition. Pas du monde peut être mal nourri. Right? Et je pas bien nourriture équilibrée. Je mange ma nourriture qui passe faux. Et automatiquement, il n'est pas pour toute grande chose dans toute l'éco physique. Bon, bien sûr, n'est pas pour cause de cet aspect physique-là, parce que quand on peut causer avec vous, nous besoin nourrir nous-mêmes de bonnes paroles de la foi, et nous besoin nourrir nous-mêmes de bonnes doctrines, mais on peut causer plutôt cet aspect spirituel. Parce que l'homme, il a ce côté physique, mais il a aussi ce côté spirituel. Le côté physique, il a besoin d'un repas physique, de nourriture physique, mais le côté spirituel, il a besoin d'une nourriture spirituelle, comme la parole de Dieu et comme une saine doctrine ou bien une bonne doctrine. Bon, et moi, je disais tout à l'heure, là, un élément qui s'appelle malnutrition, que ben du monde n'a pas assez de nourriture suffisamment, et du monde passe par la famine. Et vous trouvez que ce monde-là, cette physionomie, il paraît maladif, une physionomie qui est malade, et parfois, il y a du monde qui est anémie à cause de ça, ils n'ont pas assez mangé, ils n'ont pas assez mangé qui bizarre, et tout ça là, il est affecté physiquement. Là, il y a du monde qui a sa constitution faible. Right? Là, un simple petit malade, un simple petit la grippe, un simple petit qui vient, ou tout sur le corps pas résister contre sa maladie-là. Dans le monde physique. Mais nous connaissons que dans le côté spirituel aussi, il est autant vrai. Si au côté spirituel, il passe également une nourriture qui est bizarre, si vous ne pas concentrer le bonne parole de la foi, vous laissez nourrir avec bonne parole n'importe quelle parole qui vient, négative, bonne parole qui crée en vous l'amertume, la haine, l'animosité, ou content tout bonne parole qui
qui permettent division, qui permettent sectaire, qui permettent parti pris, automatiquement, on est pour refléter la vie spirituelle et on est capable de recevoir l'exaucement de la part de Dieu. C'est la foi dans le Dieu véritable et vrai, c'est la foi dans sa parole. Et quand on dit la doctrine, il veut dire de ce l'enseignement qui saint, un saint enseignement, right? Il apporte la santé spirituelle. Mais nous connaissons un peu de Dieu qui est dans le monde naturel, et il y a beaucoup de gens, comme on dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment manger, qui fait parce qu'il y a des gens qui mangent des autres. Right? Mangeant des autres. Pour la bouche, c'est bon, la bouche, c'est paraît bon, agréable pour manger. Right? Mais à l'intérieur du corps, il peut faire du monde du tout. Il y a beaucoup de maladies occasionnées dans le corps du monde qui fait parce que les gens mangent des autres. Parce qu'ils ne pas mangent, comment le dire, sainement. Ne pas manger sainement, sainement. Right? Automatiquement, et ça peut faire mal l'effet de ce côté physique. Laisse-nous guetter un verset, nous pourrons retourner là un petit moment. D'accord? Laisse-nous retourner un verset dans Matthieu, chapitre 4. Jésus-Christ vous dire ça lui-même, parce que Jésus-Christ dans le désert, tu peux être tenté par le diable, tu peux passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Mon corps connaît qui veut dire le jeûne et la prière, c'est un jeûne complet. Jésus-Christ peut amener un jeûne complet, qu'on ne dit pas tous la nourriture pendant 40 jours, 40 nuits. Pas seulement la nourriture, mais aussi la boisson aussi. Hein? De l'eau, les petits boire du tout, les petits tousser. Bien sûr, après ces 40 jours-là, les filles commencent à gagner faim. Et la Bible dit à nous que le diable vient avec lui, le tentateur, verset 3, dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne qu'il s'amène une roche qui te trouvait, une pierre qui te trouvait dans le coin là, parce que tu es dans le désert, ordonne qu'il s'amène une roche là, du pain. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas capable de faire rose vin du pain? Il est bien capable de faire rose vin du pain, mais il n'est pas pour faire rose vin du pain parce qu'il n'est pas prendre l'eau avec Satan. Nous connaissons, il n'est pas pour venir en détail l'eau là. Mais seulement toujours est-il que les temps de fin de Jésus-Christ gagne faim. Là qu'il a approché pour Jésus-Christ, il est capable de faire rose vin du pain. D'accord? Et là, Jésus-Christ répond. Il répond d'un verset qu'il trouve dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il répond à un verset dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Est-ce qu'il donne une parole précise, exacte, quand il dit que l'homme n'est pas vivre avec du pain physique seulement. Parce que le diable, le tentateur, tu peux dire, il fait ça en vient du pain. Il peut avoir du pain physique pour plein ventre, le corps physique. Là, c'est ce qu'il dit, l'homme n'est pas vivre seulement avec du pain physique, mais il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça que nous pouvons causer avec vous ce soir, c'est que autant nous prenons soin de le corps physique, autant nous donnons des fortifiants, des vitamines, autant nous donnons des ingrédients pour fortifier lui, mais nous pas réaliser que nous côté spirituel aussi besoin de la nourriture. Mais cette nourriture qui nous côté spirituel besoin, c'est pas une nourriture physique, mais les besoins c'est une nourriture spirituelle. Alors, ce qu'on peut dire que tu as besoin de nourrir toi-même des bonnes paroles de la foi, on peut dire que tu as besoin de nourrir toi-même des bonnes paroles qui viennent de Dieu. Bien sûr, tu as besoin de la foi des bonnes paroles qui viennent de Dieu. À chaque fois que quelqu'un peut agir sur la foi, la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un peut méditer la parole de Dieu, il a confiance dans ce qu'il bon de dire, c'est-à-dire que là, il peut nourrir sur la vie spirituelle. Il peut nourrir sur la vie spirituelle. Et là, peuple de Dieu, l'apôtre Paul,
il y a dans la deuxième partie, dans le deuxième volet de cette ligne-là, il y a besoin de nourrir aussi des bonnes doctrines. Qui fait dire ça? Nous mangeons la nourriture. Hein? Quand on prend une bonne nourriture, on peut vivre une bonne santé. Mais si on prend une nourriture qui est faible en calories, une nourriture qui n'est pas bien balancée, d'accord? Automatiquement et spirituellement parlant, vous prenez quelqu'un qui est faible et spirituellement parlant. Et il est important qu'il ne faudrait pas nous empoisonner nous-mêmes. Il ne faudrait pas nous empoisonner nous-mêmes en parlant la foi dans la parole de Dieu, pour la nourriture qui m'ont dit à nous. Bon. Laissez-moi donner un exemple, parce que l'apôtre Paul n'est pas fait erreur quand il dit nourrir, nous bien nourrir nous-mêmes avec la parole de la foi, et nourrir-nous de bonnes doctrines. Il n'est pas fait une erreur quand il met tous les deux là. Right? Tous les deux ensemble. Il ne faudrait pas nous séparer un avec l'autre. Qui fait? Je vais donner un exemple. Dans Luc chapitre 11, versets 11 à 12, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, pas nécessaire d'ouvrir la Bible. Dans Luc chapitre 11, versets 11 à 12, est-ce qu'il dit si un enfant demande son papa du pain, est-ce qu'il papa là pour donner rose? Right? Qui veut dire il a du pain à peine à rose. Right? Là, il dit, est-ce qu'un papa pour donner ses enfants serpent s'il demande poisson? Il veut dire il y a un poisson avec serpent. Là, il dit, est-ce qu'un papa pour donner un enfant scorpion quand il peut demander Joseph? Il veut dire, frères et sœurs, est-ce que nous comprenons dans le monde physique? Joseph l'immangeable, Jipin l'immangeable, poisson l'immangeable. Mais ça, trois négatifs qui disent papa là pas pour donner ça, c'est roche, serpent et scorpion. Qui veut dire roche, serpent et scorpion? C'est une nourriture qui peut venir de la bonne doctrine. À chaque fois qu'un quelqu'un croit dans une fausse doctrine, qui peut faire? Il peut manger scorpion, il peut manger serpent, il peut manger roche. Mon corps peut comprendre ce que je peux dire. Il veut dire qu'il peut manger nourriture qui peut permettre de vivre en bonne santé. Il peut détruire ce système de digestion. Et dans le côté spirituel, il peut détruire ce système de digestion spirituel. Fausse doctrine, c'est une nourriture qui est empoisonnante, qui a un poison là-dedans. Si vous prenez, vous pouvez empoisonner. Parce qu'il y a un mélange là-dedans. Il n'est pas totalement vrai, mais il y a un mélange, il y a une partie de faux là-dedans. Tout à l'heure, nous avons été l'année que nous corrompre. Quand nous entendons ça quand nous causons manger, corrompre, quand est-ce qu'il nous entend ça mot corrompre là quand nous peut manger? Nous disons, et ça manger là, une gâté. Qui veut dire, manger là, fin commence à trouver la corruption. Veut dire, un manger qui est corrompu, ou pas capable de manger, des gâtés, ça manger là, des pourris, des gâtés. Si vous mangez, vous ne pouvez pas faire du tout. D'accord? À cause simple qui, des ce qui se cause très bien, il connaît qui peut dire. Il peut faire un parallèle à un papa, quand ses enfants demandent du pain, il n'est pas pour donner rosse, pierre, rosse. S'il demande poisson, il ne va pas pour donner serpent. S'il demande Joseph, il va pour donner scorpion, il peut dire que Dieu lui donne nous la sainte doctrine. Il n'a pas donné nous scorpion et pierre avec serpent. C'est le diable qui sème dans le cœur du monde une parole pour détruire du monde. À cause qui dans ce même chapitre, là, même verset 1er,
4, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Paul cause là. Là qu'il récite en bas, verset 6, il dit, nous bien nourrir nous-mêmes des bonnes paroles de la foi et nourrir nous-mêmes de la bonne doctrine. Qui fait dire ça parce qu'il dit, l'Esprit dit, verset 1er, expressément, que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonnent la foi dans le Dieu véritable et vrai. Qui peut faire? Pour s'attacher même à l'esprit séducteur, à des doctrines des démons. Tu vois? Vous êtes capable de dire l'année après? De cause nous, le monde abandonne la foi pour s'attacher à un esprit séducteur. Un esprit séducteur, il bout de nous, un faux enseignement. Il vous met tout dans les rêves. Comme si vous pouvez manger qui est gâté. Vous pouvez manger qui n'est pas pour faire du bien. Dans le corps. Fausse doctrine, côté spirituel, c'est un danger, c'est un poison. La Bible nous fait ici très clairement. Hein? Moi, j'espère me trouver cela tout de suite là. Right? Il y a très clairement pharisien dans 2 Corinthiens, hein, le chapitre 11, verset 3. Il y a toutefois, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, il y a toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Qui peut causer la pharisien, il peut causer ça aspect spirituel, où tu simplement nourris ou même des bonnes paroles de la foi et des bonnes doctrines, ou peut tomber dans l'abandon de la foi pour tasser à un esprit séducteur, pareil comme Ève s'est laissée séduire par le serpent. Tu séduis. Vous connaissez pas comment tu séduis. Right? Il séduit le manger même. Comment quelqu'un dit dans sa référence, il dit Ève finalement la séduction. Il finalement la séduction. Et spirituellement, pour l'un, hein? Qui vous peut manger exactement? C'est quelque temps, moi, tu peux dire ça. Hein? Si un du monde écoute la sainte doctrine, c'est le Saint-Esprit qui vous gagne l'occasion à dire. Mais si un du monde écoute la fausse doctrine, c'est le diable qui gagne l'occasion de lire. À chaque fois que vous prenez ou ajoutez la foi dans ma fausse doctrine, vous pouvez mettre un mauvais esprit pour pouvoir l'eau. Disons-nous bien ici. Il y a des gens qui attachent même, l'attachement. Ils attachent les mêmes. Ils gagnent l'attachement. Avec qui ils ont fait? Mon esprit séducteur, mon esprit qui embête du monde, mon esprit rusé. Et il dit bien. Et une doctrine de démons. À chaque fois qu'un quelqu'un peut ajouter la foi avec une fausse doctrine, qui peut arriver, c'est un démon qui peut gagner un pouvoir. Parce que fausse doctrine vient du diable. C'est ça qui Ève qui séduit dans le jardin, parce que le diable tu causes mentir avec lui et tu fais lui manger le fruit qui t'est défendu pour manger. En fait, Ève, tu manges la séduction. Right? Il finit pécher contre Dieu et sa conséquence, il finit continuer jusqu'à maintenant. Si toutefois, un Dieu n'est pas croit dans Jésus-Christ, mais s'il croit dans Jésus-Christ, il est délivré de cette influence-là, selon la parole de Dieu. Bon. Est-ce que nous retournons comme nous étions au commencement? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jérémie connaît qu'il dit à pharisien dans Jérémie chapitre 15, verset 16, il dit, moi fin recueillir ta parole, Seigneur, moi fin dévorer. Ça, c'est la foi. Nourri des paroles de la foi. Parce que Dieu ne croit dans ce qu'il bon dit simplement. Dieu n'est pas cause mentir, Dieu n'est pas pour mettre tout dans les guerres. Dieu n'est pas pour m'amener dans la perdition. Dieu dit dans la vérité, Dieu c'est la vérité, et sa parole c'est la vérité. C'est ce qu'il dit le Saint-Esprit
quand il est pour venir pour conduire nous dans toute la vérité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous besoin quelqu'un qui est content pour dévorer la parole de Dieu. Vous voyez que vous dévorez. C'est un sens physique, ça, dévorer. Il mange, nous dévore tout ce manger, il avale ce manger. Right? Mais nous dévorons la parole de Dieu parce qu'il fait nous comptons la parole de Dieu. Nous comptons la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 103, il dit que tes paroles sont douces plus que le miel à ma bouche. Là, pharisien, la Bible cause nous que la parole de Dieu est comme du miel. Là, tu peux montrer où qui peut cause d'Isève, peut cause du pain, peut cause poisson. Là, ici, il y a nous la parole de Dieu comme du miel. Mais quand on connaît que du miel, le miel est doux, hein? Le miel est doux, ça. Il y a nous la parole de Dieu est douce, comme le miel, la parole de Dieu. Toute parole qui sortit dans la bouche de Dieu est douce, il fait du bien. Qui parole que vous pouvez manger? Dans qui vous pouvez croire? Vous pouvez nourrir avec qui parole? À nous nourrir nous-mêmes avec la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. N'a pas manger n'importe quoi, pas valer n'importe quelle chose que vous gagnez. Pas toute chose qui vous tendez ou avalez. Vous besoin simplement avaler la parole de Dieu. Nourrir-vous avec la parole de Dieu, avec une saine doctrine, avec une bonne doctrine. C'est quelque chose de trouver qui passe selon la parole de Dieu. Comment on peut pas examiner une fausse doctrine ou examiner une fausse doctrine à la lumière de une vraie doctrine, de une bonne doctrine, de une saine doctrine. Vous ne pouvez pas être en question de avaler. Il faut un danger pour vous-même. Parce que sa fausse doctrine, c'est le diable qui est là, mais la bonne doctrine, c'est Dieu qui est là. C'est ma nourriture, ça. On ne peut pas manger pour lui. Et là, je me dis, on mange tout, ça qui vient, on mange. Mais il y a un danger pour toi, tu ne peux pas manger ce qui vient. Tout qui se te mange, tu veux connaître qui te peut manger. Tu veux connaître comment manger et qui peut manger aussi. Tu ne peux pas connaître ce qui manger. Maman dit, tout ce qui vient, on mange. Mais pas bon. On est capable d'être piégé dans cette façon-là. Et là, je me dis, on croit dans tout. Pas qu'on croit dans tout, vous connaître dans qui ou quoi. Vous êtes quoi de ce qui est bon de dire. Pas qu'on croit dans tout. J'aime que tout le monde est négatif. Vous connaissez ça, quelqu'un a dit, docteur, dit ça, malade, que mon gars, là, pour mourir, ça. Mais tu ne crois là, tu livres une vraie tout. Tout ce qui va te faire croire dans sa parole négative là. Tu fais nourrir-toi avec sa parole négative là. Un monde cause une cause, toi, loin du monde, tu crois, tu acceptes, tu laisses la haine rentrer dans le cœur. Qui fait la haine rentrer? C'est parce que tu finis d'écouter une parole négative, tu finis manger sa parole négative là. Tu finis avant sans causer sa parole négative là. Et il fait toi, dis-toi. La parole de Dieu, il comme dit mille dans nous la bouche, mon frère, moi c'est en Christ. La parole de Dieu est douce, frères et sœurs, dans nous la bouche. Quand nous causons, Dieu nous recevoir, nous ressentons cette douceur de la parole de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Laisse-nous aller dans 1 Pierre, le chapitre 2. Merci Seigneur, gloire à toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rejetez, verset 1er, rejetant donc toute malice, toute méchanceté, veut dire, et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit nous? Les causes nous rejettent tout ban malice, veut dire ban méchanceté, tout ban ruse, tout ban dissimulation, l'envie et toute médisance. Comment ça manque? C'est ban nourriture spirituelle, ça. Parce que les causes rejettent là-bas, c'est mal, nous désirer ici. Ou rejette ce qui est besoin de rejeter pour accepter ce qui est besoin d'accepter. Right? Bon. Comment la haine finit rentrer, comment la ruse finit rentrer, l'envie, etc., comment on finit là, c'est parce qu'il nous finit accepter. Nous finit permettre de rentrer
dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. Et nous pouvons vivre, nous pouvons pratiquer. Là, il est désiré comme un enfant nouveau-né. Mais quand on finit déjà de trouver un enfant nouveau-né, quand il arrive un moment pour boire ce gilet, faites ce qui vous content, ou vous sentez en lit, right? S'il est besoin ce gilet, vous allez donner ce gilet. Désirer, veut dire la soif extraordinaire, bien la faim extraordinaire pour la parole de Dieu. Un enfant pas pour guetter pour lever pour se dire si 3h 4h du matin il pour lever pour se dire parce que les business à dire là toi tu peux faim tu peux dire non mais demain comment lever moi va guetter ça les non il pas dire détailler les business gain les installe la même et il vous crier il vous pleurer il vous faire taper il vous casser le sommeil jusqu'à vous donner dire là les restants comme ça que bon Dieu voulait que nous vivions. Nous besoin désir la parole de Dieu, le lait spirituel. Là, ici, la Bible montre nous que la parole de Dieu est comme un gilet. Encore d'accord avec moi, pas seulement gilet, c'est une affaire qui est importante. Il y a nous le lait spirituel et puis il y a nous le lait pur. Ça, le lait pur, c'est la bonne doctrine. Si nous arrivons quand on profondeur le semaine là, nous vous trouvez qu'il est associé, tous les deux associés ensemble. Il y a nous désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel veut dire la parole de Dieu, et puis le lait pur veut dire cette bonne doctrine, cette sainte doctrine. Là, elle est pure. Longtemps, tu as dit qu'il appelle pur lait. On rappelle comme petit tu peux boire ça, pur lait. Right? Un gilet qui est pur. Peine à mélange. Quand il est mélangé, il n'est pas pur, mais quand il n'est pas mélangé, il est pur. La parole de Dieu, c'est ça. Il ne faut pas un mélange là-dedans. Nous devons faire attention, mon frère, mon sœur, en Christ. Faire beaucoup attention. On a trop beaucoup de paroles pour donner des hauts. Tout quoi tes manger spirituel pour donner. Ou bien qu'on fait la différence. Ou bien qu'on est capable le lait spirituel et pur. Ou bien qu'on fait la différence. Ou bien qu'on est capable un rose avec un pain. Ou bien qu'on est capable un poisson avec un serpent. Capable un zèbre avec un scorpion. Ou pas qu'on est prendre mettre dans la bouche. Ou donner des enfants là, rose les mettre dans la bouche, on peut manger pain là, bon, il pas comme ça. Nous besoin qu'on fait la différence. Que ça, c'est une pierre, ça en a c'est un pain. Ça en a c'est poisson, ça en a c'est serpent. Ça en a c'est zèbre, ça en a c'est scorpion. Nous besoin qu'on fait la différence là. L'apôtre Paul dit que tu peux être un vrai ministre quand tu peux nourrir toi-même avec parole de la foi, les paroles de la foi, avec les paroles de bonnes doctrines, ou plus ou moins tu peux nourrir toi des bonnes doctrines, des saines doctrines. Ils mangent ensemble. Pas juste manger, mais qui tu peux manger? Comment tu peux manger? Tout ça là est ensemble. Moi, bien manger, mais qui t'aime bien manger comme ça? Vous êtes d'accord avec moi, Père de Dieu, qui dans le monde naturel, si on mange qui se trouve beaucoup, il est capable de faire un effet négatif là, le corps. C'est-à-dire qu'on mange trop beaucoup la graisse, ou bien il mange trop beaucoup d'affaires qui sont riches, il vous faire un problème sur le corps, vous connaissez ça? Parce que sur le corps, finit de créer d'une façon que tu as besoin de tout. Pas beaucoup, mais tout. Mais pas beaucoup. Pas in excess. Parce que d'ailleurs, la Bible dit nous, l'excès de table, c'est un péché, ça. L'excès de table, c'est un péché. Qui veut dire excès de table? Tu manges beaucoup, tu n'as pas réfléchi, tu manges trop beaucoup en désordre tout là-dedans. Et tu t'amènes ça, hein? Pas parce que vous restez assis devant la télévision, vous écoutez message grammatique, tu veux dire, oui, spirituel. Que vous pouvez écouter une journée là. Que vous pouvez tendre une journée là. Et moi, je remarqué qu'il y a des gens qui fait vraiment fait l'expérience avec mon lait. Ce n'est pas des gens qui écoutent beaucoup la parole, c'est des gens qui comprennent la parole qui fait l'expérience. Au cas où écouter une journée, on ne comprend rien, mais des gens qui écoutent une chicken, même ils finissent de comprendre, il y a un miracle tout. C'est comprendre la parole de Dieu qui est important, parce qu'ils écoutent beaucoup. Vous écoutez beaucoup, le cas où écouter une journée, non, rien pas arrivé, mais si on comprend ça, au cas où un miracle arrive. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit de parabole, c'est quelqu'un qui comprend, il y a des pauvres fruits là. S'il ne comprend, il y a des pauvres fruits. C'est pas quand écouter une journée. Non, tu peux écouter une journée, non, il n'y a pas arriver seulement. C'est pareil même. Parce que, et d'ailleurs, l'apôtre Jacques dit,
Tout ça, là, ensemble, ça. Dans le projet, ça, pas bon nous à écouter seulement. Tu vas écouter une journée, tu veux dire que tu peux écouter une journée spirituelle? Non, jamais. La spiritualité du monde, c'est pas quand il écoute parole, bon Dieu, comment est-ce que tu entends? Pour l'apôtre Jacques, c'est ça. Il n'est pas bon de toi écouter une journée sans mettre en pratique, parce qu'il fait un faux raisonnement pour entrer là. Tu es exposé à un faux raisonnement, parce que tu tellement beaucoup, tu ne sais pas comment faire la différence. Mais si tu entends l'essentiel, tu comprends. Tu fais l'expérience avec mon Dieu. À cause que tu as un monde qui est venu pour la première fois dans la présence de Dieu, tu es venu d'écouter un message, la première fois, il est venu. Les histoires qu'il entendait, là, il y a un miracle, il guérit tout qu'il fait. Un autre, il peut écouter, il peut écouter les titres, il peut écouter les séminaires, le tout des 6 qu'il y a dans la Bible, il ne peut pas recevoir rien, il peut faire. Il peut juste écouter, il ne peut pas vivre parole là. Il ne peut pas servir rien. On ne va pas dire, on ne peut pas écouter la parole de Dieu, la besoin écouter. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Il dit bien, entend. À des fois, il dit ça. Il dit, vous attendez. Mais il ne peut pas dire, restez même jusqu'à la nuit, la soirée, les autres, restez. Ça n'a pas une action du tout. La madame, si tu guéris de ce père descend, il n'entend pas de Jésus, là, il met en pratique, il recevra son miracle. Mais si c'est écouter une journée, Jésus n'est capable de guérir, il reste sur la case, mais il n'y a rien qui va arriver. Il a besoin de faire son action. L'action là est importante. Pourquoi on peut comprendre qui nous peut dire jusqu'à maintenant. Right? Rejetez donc toute malice et toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme un enfant nouveau-né, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Je dis ça tout le temps. Pas seulement écoute la parole, mais une parole qui est pure, qui vient de Dieu. Qui parole vous peut entendre, qui parole vous peut écouter, dans qui vous peut croire, tout ça là est important. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Comment vous pouvez croire pour une croissance dans le salut de Dieu, un progrès, c'est qu'on peut prendre ce qui est pur. À sainte doctrine permet du monde grandit sainement. Sainte doctrine grandit sainement. Pas n'importe quoi ou écouter même. Il est tellement important. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur. La Bible dit à nous, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 5 maintenant. Hébreux le chapitre 5. Écoute ça bien que moi vous dire là. Vous, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Vous, en effet, qui depuis longtemps déviez être des maîtres. Tu besoin de maître, c'est quelqu'un qui finit d'écrire l'épître aux Hébreux, qui nous croit, il est capable de l'apôtre Paul. Il n'a plus beaucoup tendance pour montrer qui c'est l'apôtre Paul, mais il n'est pas mettre son nom seulement, mais toujours est-il que qu'importe qui s'en a qui finit d'écrire ça, nous connaissons Saint-Esprit qui nous dirige. Il dit, je tu besoin depuis longtemps, viens me maître. Mais j'ai encore besoin d'entendre une base des oracles de Dieu. De si vous arrivez loin, j'ai encore besoin d'une base. Est-ce que vous avez remarqué dans le monde, right? Tout le temps, c'est encore pareil. Right? C'est comme on dit encore chibaba. Encore spoon feeding. On a entendu spoon feeding. Spoon feeding veut dire que vous aimez tout le temps mettre cuillère dans la bouche. Tout le temps. Tu viens de mettre lui. Ça quand tu t'écoutais qui n'est écouté, là tu viens de mettre. Il passe le temps à écouter lui, mais il y a encore spoon feeding même. Il besoin tout le temps donner une base, parce que si vous donnez un peu plus fort. D'ailleurs, à l'époque, j'excuse même, moi j'excuse que dans un peu fort là. Maintenant, Dieu se parole trop, Dieu se t'abonne, il n'est pas capable, pas capable de continuer. Parce que c'est trop fort. Mais au contraire, si tu as une base, moi, je dis la crème, vous connaissez la crème. Moi, je dis aux enfants, besoin de la crème, passer dans le bolinex. Non? Là, mettre dans la bouche, regarder la crème. Vous voyez ce que c'est là? Vous avez besoin tout le temps d'une base. Premier régiment veut dire une base des oracles de Dieu. Une élémentaire. Base élémentaire. Je ne suis pas capable de venir. Qui fait, je besoin tout le temps rester comme ça, je peux rester comme ça, parce que tout le temps reste bordilé.
Et nous, la nourriture solide. La Bible cause nous la nourriture solide côté spirituel aussi. Et cause nous gilet. Bon, vous d'accord avec moi qui gilet, un enfant quand il boit gilet, dans gilet là, il y a tout là-dedans. Un enfant qui est un nourrisson, avec cause là. Hein? Un chibaba quand il est né. Le lait, quand il boit gilet. Et il y a tout là-dedans, tout. Pour faire les grandir, pour faire les développer, il y a tout là-dedans. Oui? Ça, c'est base élémentaire. Ce commencement est comme ça. Vous ne pouvez pas donner la viande, ça, tu vas voir là. Vous ne pouvez pas donner un biscuit pour lui manger. Les nourrissons, ça, vous pouvez donner du lait. Et puis, plus il grandit, il ne peut pas continuer à boire du lait même. Oui, nous boivons du lait. Mais je ne peux pas dépendre seulement du lait. C'est ça que je veux dire. Du lait, nous boivons, monsieur, nous boivons du lait. Nous tous, nous boivons du lait. Non, nous mangeons pour les affaires, je ne peux pas parler en détail. Là. Mais ne pas dépendre de l'autre pour vivre. Et n'a qu'à appeler nourriture solide. Dans la parole de Dieu aussi, il y a pareil. Ça côté nourriture élémentaire qu'appelle du lait, qui pour les enfants. Right? Mais il y a aussi ça côté nourriture solide. Nous voulions aller, vous capable de faire une idée plus claire. Or, si quelqu'un dit bon seulement du lait, il peut avoir l'expérience. Il ne peut pas faire l'expérience. Parce qu'il y a encore un enfant. La Bible dit nous un enfant. Qui fait nous besoin de prendre la nourriture spirituelle? Qui fait l'apôtre Paul dit avec Timothée, tu as besoin de nourrir toi avec une parole de la foi, avec une bonne doctrine, parce qu'il t'a besoin de sortir de son niveau de l'enfance. Quand quelqu'un fait comme Jésus-Christ, il fait entendre parler de l'Évangile, il fait accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il y a encore un enfant, dans le terme spirituel, encore un enfant. Right? Mais il y a encore besoin d'une parole facile, comme on dit, right? La parole de base, right? Pour permettre de prendre une forme pour les grandir. Mais ensuite, les besoins sortis le gilet, les commencements de biscuits, les commencements d'un petit bout de pain, les commencements d'un petit la viande crasée, les commencements d'un petit carotte crasée, ils continuent à venir, ils commencent à manger un bout de pomme. Arrête, ils continuent à venir, ça me rappelle, jusqu'à qu'ils rentrent. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide, c'est pour les gens qui mûrent, qui fait une fait veut dire un adulte. Un adulte. Au pas quand un monde qui a 50 ans, on peut bien donner un biberon, il peut boire du lait, il a 50 ans, biberon, il dit tout, ils sont mal. D'accord? Alors, c'est ça qui nous dit tout le temps qu'un enfant de Dieu, il a besoin de grandir dans la vie de la foi. Il a besoin de grandir dans son amour avec bon Dieu. Il n'a pas tout le temps besoin de monde assister lui-même. Commencement, oui, il a besoin de quelqu'un pour assister lui. Bien, les enfants, quand il y a un coach baba, il a besoin de prendre lui. Vous seriez partout. Il va vous connaître marcher, il va vous connaître des bouteilles sur les pieds. Ou bien seriez, il va vous connaître mettre linge sur lui, ou bien mettre sur linge. Il a besoin de donner ce manger. Et puis, à un petit moment donné, après le moment, on commence à mettre sur linge, après, tout le commence à mettre ses lités, puis on mettre chaussettes, puis on mettre souliers, ou tout le petit geste qu'il commence à faire, les remettre par lui-même, jusqu'à arriver à un moment donné, les cartes sont habillés tout. Les cartes manger par lui-même, donner un petit couillard, pour mettre sur la bouche et manger. Ça, c'est croissance, ça s'appelle croissance. Il ne peut pas rester tout le temps besoin pour lui-même. Il peut commencer à attraper, et il est pour content, surtout quand il est autour de lui. Pas dire ça mot, mais il a envie, pas dire la guerre pour attraper cuillère, il voulait attraper sa cuillère là lui-même, même si vous connaissez pas attraper cuillère, vous êtes majorité manger le lait, mais parfois il a envie d'attraper sa cuillère parce qu'il a envie de faire l'expérience. Parce qu'il y a nous ici, c'est qu'il boit du lait là, il n'est pas pour faire l'expérience du tout, il n'est pas pour faire l'expérience, parce qu'il n'est pas pour là, il met le biberon sur la bouche. Moi, les gars, il dormit, il n'a pas été désolé pour lever, il pourrait boire ce biberon, il pourrait dormir. C'est pas l'expérience, il n'est pas connu qui peut passer. La pluie, c'est qu'on n'est pas connu. Puis tandis quand il peut grandir, ça peut pousser par l'école, il passe sur l'école pour un camarade, pour aller comme ça, nous était là. Mais la nourriture solide est pour les hommes
mieux pour un adulte. Right? Pour un adulte. Pour ceux qui sont capables de faire un jugement et aussi quelqu'un qui est capable d'avoir le discernement. Un quelqu'un qui est capable d'avoir le jugement pour faire le discernement. Et nous expliquons. Right? Vous comprenez ce que je peux dire là. C'est moi qui est dans le thème spirituel. Hein? Un enfant qui est encore petit. Hein? Nous allons dépasser la nourrisson. Hein? Il est encore petit. Et petit, il peut commencer 4 pattes, pas quoi. Il trouve un rose en bas. Il vous connaît un rose ça, il va ça pour mettre dans la bouche. Il prend un rose ça pour mettre dans la bouche. D'accord? Il ne va pas vous connaître ça du pain, ça rose. Il ne va pas vous connaître ça poisson, ça serpent. Il ne va pas vous connaître ça disef, ça scorpion. Donc, après ça, dit. Jésus-Christ dit ça tout à l'heure dans Luc chapitre 11, verset 11. Il y a une différence là. Le lame que tu lis avant tout. Non, d'ailleurs, bien tirer rose dans son ventre, bien tirer ceci par là-bas. Que c'est d'être attrapé, puis mettez. Vous mettez un qui se devant lui, pas connaissent pas les bons, bien pas bons, il est attrapé. Il vous prend ce linge, il vous prend le chocolat, il vous faut photo le linge. Il vous prend plume, il vous écrire le lit, tout, le tapis. Il vous écrire le mirail. Si on a le tonneuf de haut et le tonneuf blanc, il peut prendre un pinceau, il peut foutre là. Il ne pas connaître pas un pinceau, ça. Ça, le tonneuf là. Qui fait? Parce qu'il est pénal le jugement pour capable utiliser le discernement entre le bien et le mal. Mais quelqu'un qui mange une nourriture solide, il est capable de faire la différence, qu'on choisit. Alors, la question qui me pose moi-même maintenant, hein, comment se fait-il qu'il y a quelqu'un, nous tous autres, avant tout ceux qui se tendaient, je crois dans tout ceux qui se trouvent devant eux, right? Je ne sais pas qu'on fait discernement. C'est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas encore une maturité spirituelle. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu un adulte spirituel. Ils sont encore dépendre de la nourriture qui fait pour eux. Ils n'ont pas encore dit bien croître, rendre en croissance. Ils n'ont pas encore rendre en croissance, ils sont encore des enfants. Et là, vous besoin tout le temps guider, vous besoin tout le temps tremper là, mais pas faire ça, ça tu n'as pas le droit de faire, pas tout ça, mettez la main ici, pas faire ça. Qui fait parce qu'il a quoi des enfants, mais quelqu'un qui est mieux, quelqu'un qui a une maturité spirituelle, quelqu'un qui est un adulte spirituel, qui peut manger une nourriture solide. C'est pour faire l'expérience. Parce que quand on peut manger une nourriture solide, vous pouvez prendre une parole qu'il faut. Qui est capable de permettre de faire une grande expérience avec bon Dieu. Et vous rendez à notre niveau pour qu'on fasse différence. Ça pas bon, ça bon. Et tout. Vous connaissez quand on peut venir où tout le monde propreté le chemin, vous connaissez que vous n'avez pas crasé. Mais on ne pas connaître, vous venez vous craser, vous allez. Vous crasez par esprit tout encore. Si vous ne trouvez pas nous affaires, mais si vous trouvez. Mais d'un côté spirituel aussi, pareil. Un Dieu peut placer un qui se devant vous. Vous avez un discernement, dire non, ça, on ne va pas prendre ça, non, pas dit ça. Vous refusez. Mais vous avalez, vous. Et pas vous dites, qui veut dire, peuple de Dieu, nous besoin connaître qui nous peut faire. Nous besoin connaître qui nous peut faire. C'est tellement important. Un enfant, c'est un quelqu'un qui simplement bordilé, spirituellement parlant. Un enfant spirituel dans la foi, c'est un quelqu'un qui vient tout le temps dealer, manger de base, l'enseignement de base, mais tandis qu'un adulte, il prend une nourriture solide, right? Et il compte faire différence entre le bien et le mal. Il a une maturité spirituelle. Pourquoi il est clair jusqu'à maintenant? Pourquoi on peut comprendre tout simplement ce qui nous peut dire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous voir dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Laisse-moi expliquer une affaire qui est importante. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, hein? Et c'est tout. À l'époque, c'est tout à l'époque, que le peuple de Dieu, tu peux marcher vers le pays promis.
Nous ne connaissons pas de Dieu qui se bien passe dans le désert. Nous connaissons, frères et sœurs, comment il est quasiment impossible pour nourrir une grande foule dans le désert. Mais pour bon Dieu, non, il n'est pas impossible. Mais la vie de nous qui bon Dieu, qui nous autres dans le désert. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Frères, vous parlez qu'ils ont ignoré que nos pères, le peuple de Dieu, on peut dire, ouais, dans l'Ancien Testament, ont tous été sous la nuée. On connaît qu'ils ont été aiguisés par une nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Maintenant, tu es baptisé en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Pourquoi tu connais quel aliment qui est bon dans le désert? C'est la manne. Mais nous connaissons pas de Dieu qui n'a beaucoup parmi les peuples de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça manger là. Je dis c'est une nourriture misérable. Qui fait, je peux comparer avec manger que tu gagné dans le pays d'Égypte que tu étais auparavant. La viande, cocom, l'autre. Right? Mais ça, la manne, c'était un symbole de la nourriture spirituelle qui bondait dans ce peuple. Pour nourrir dans ce désert-là. Et la manne est composée de tous les éléments qui existaient dans tout ce aliments qui existaient là. Parce que tout là-dedans qui te permet de vivre en pleine forme et en bonne santé. Mais nous ne connaissons pas de Dieu qui n'est pas si agréable à Dieu, comme on le dit ici. Right? Je ne pas si agréable à Dieu, le verset 5. La plupart, donc, parmi les autres, c'est là que tu péris dans le désert. Tout le monde qui n'est pas si agréable, tu péris dans le désert. Qui fait? Parce qu'ils ont fait une cause contre la nourriture qui vont de nous autres. C'est pour cela que ce matin, plus ou moins, ce soir plutôt, pour causer avec vous, pour faire comprendre que quand bon Dieu donne nous sa parole comme une nourriture, nous bien simplement croire dans sa parole, permettre nous de faire l'expérience avec les. Et pour montrer un verset que Jésus-Christ lui-même dit, right, que c'est facile pour nous pour arriver à croire dans notre évangile qui croit dans le vrai évangile. Un petit moment nous pour y aller. Qu'est-ce qu'il y a nous ici? Verset 3. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, veut dire la manne. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Peuple de Dieu, ce qui rend le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans le désert faux, pour faire face à un désert, c'était les études de nourriture qui sortaient directement du ciel. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est cette parole qui nourrit nous. C'est une nourriture pour nous l'être intérieur, pour nous l'être spirituel. Alors, c'est qu'il est tellement important, mon frère, mon soeur en Christ, que nous veillons à ce qui en tout temps, nous nourrit nous-mêmes des bonnes paroles de la foi. Pas n'importe quelle parole de la Bible, mais bonnes paroles de la foi. Bonnes paroles qui encouragent pour marcher avec bon Dieu. Bonnes paroles qui encouragent pour persister, persévérer avec bon Dieu. Parce qu'il y a une bonne parole qui peut vous tendre dans la vie, qui peut éloigner de Dieu. Parce qu'il dit, le Saint-Esprit peut dire, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, hein, plusieurs pas abandonnent la foi pour attacher eux-mêmes à un esprit séducteur. Mais nous utilisons ça tout à l'heure. Nous ne pas pour retourner là encore, nous simplement pas pour retourner là encore. 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Toutefois, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit à nous? De même que le serpent qui séduit Ève par sa ruse, mon père, mon craint qu'ils aient pensé de corrompre et qu'ils se détournent eux-mêmes de la simplicité à l'égard de Christ. Qui veut dire, peuple Dieu, quand on accepte une fausse doctrine, quand on accepte une parole qui parle de Dieu, qui le diable peut causer, qui arrive, nous pensons de pouvoir corrompre là. Nous pensons de gâter. Nous pensons de passer à côté. Nous vous détournons nous-mêmes de la simplicité de l'Évangile. Une fois, Paul dit qu'on avait une Galate,
Et il dit, tu peux manger bien dans la foi, mais qui s'en qui arrête dans la mort. Qui me passe, qui s'en a qui fait arrêter dans la mort. Là, il y a cette influence, il n'est pas venu de celui qui finit après les autres. Il a raison, par exemple. Si vous avez une pensée qui a arrêté, une pensée qui a douté, ou laisser l'incrédule rentrer, c'est clair et net que cette influence, ce n'est pas venu de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a loin? Tu peux garder bien, Galates chapitre 5, verset 7, mais qui s'en qui finit arrêter, qui empêche d'obéir à la vérité. Arrêtez pour empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Clair et net, pharisien. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est tellement important. Tellement important. Nous retournons dans des Corinthiens là même. Right? Là, quelqu'un dit à nous, verset 4. Car, l'apôtre Paul dit là, si quelqu'un vient vers vous prêchant un autre Jésus, ça c'est fausse doctrine. Et dans le véritable Jésus, le vrai Jésus, c'est Jésus qui dit lui-même le chemin, la vie et la vérité, lui-même la résurrection et la vie, lui-même la porte du ciel, lui-même le pain du ciel. Jésus-Christ, c'est le pain du ciel. C'est la nourriture spirituelle. D'accord? Et qui dit nous? Si quelqu'un vient vers eux, il présente l'autre Jésus, qui se finit tendre, ou si il fait autres recevoir un autre l'esprit, ce qui se finit recevoir, laisse-moi dire une affaire. Une fausse doctrine fait recevoir un autre l'esprit qui est le Saint-Esprit. Il peut dire ça, hein? Et là, tout le monde peut croire dans Jésus, mais pas ça Jésus qui est la Bible cause, la vraie Jésus, là, pas ça. Il y a un Jésus qui est capable de croire d'une autre façon. À chaque fois qu'il croit dans Jésus-Christ d'une autre façon, il n'est pas ça vrai Jésus, là. Vous pouvez croire uniquement la Bible dit. Sans l'Esprit, là aussi, pareil. À Saint-Esprit qui les joue de la Pentecôte, ben apôtre, tu recevoir. Vous pouvez recevoir sans l'Esprit, là, de sa façon-là même. Si vous ne pas recevoir dans sa façon-là, c'est un autre esprit qui rentre avec vous. À cause simple qui nous croit qu'il voit, mais nous voyons sous l'influence d'un autre esprit. Nous toujours faisons quelque chose qui en dehors la parole de Dieu. Un autre esprit, il peut faire quelque chose qui est en dehors la parole de Dieu. Et quelqu'un dit quoi? Un autre évangile, c'est qui vous finissez recevoir. Moi, si tu peux supporter bien l'apôtre Paul dit. Un autre évangile. Un autre évangile veut dire l'apôtre un autre Jésus. Un autre évangile apporte un autre l'esprit, pas Saint-Esprit. Dans la même que tout le monde, vous besoin connaître dans qui vous pouvez croire, vous besoin connaître dans qui vous pouvez croire, mon frère, mon sœur en Christ. Vous besoin connaître dans qui vous pouvez croire. Quand vous entendez du monde dire, pas plus tard qu'aujourd'hui même. Il y a quelqu'un qui téléphone, dit moi connais. Il y a quelqu'un qui peut pratiquement des affaires qui pas bien pratiquer. Il dit comment c'est fait-il est-ce qu'ils ont accepté ça? Moi, non, on n'a pas accepté ça. Non. Mais quitte-moi un qui donne un faux témoignage, pas sa façon de faire, pas sa façon de comporter. Il a poussé du monde pour faire du monde croire que Jésus lit dans sa façon-là. Et quand Jésus n'est pas dans sa façon-là, nous avons dit ce qu'il dit, il fait dans sa façon-là. Je veux dire, c'est un autre Jésus qui peut croire ça, qui a mon cher recette. Et c'est un autre l'esprit qui peut inspirer ici. Ça, c'est sûr recette. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour permettre de faire ça. Le Saint-Esprit n'est pas pour faire faire ça. Je ne sais pas qu'il y a un autre qui s'en dit mon Dieu. Mais je veux dire qu'il y a un monde qui se passe à côté de la plaque, se passe à côté du vrai évangile, et je donne une image d'un faux évangile en dehors. Là, du monde critiqué. Qui fait du monde critique le Christ, qui fait du monde critique l'évangile, c'est parce qu'il y a trop beaucoup de gens qui composent d'une façon bizarre. Ils composent étrangement ce que la Bible dit. Si vous composez tout comme la Bible dit, Dieu ne peut pas causer le contraire contre eux. Je trouve la vie changée, vous cause le contraire contre eux. Mais quand vous dites la vie changée, c'est moi qui peut trouver ça une bêtise que vous pouvez faire là. Vous dites, ça me quitte la vie changée. Là, ça ne peut pas changer. Vous dites, pas ça Jésus là qui n'a géré toi, pas ça Saint-Esprit là qui peut gérer toi. Il y a notre l'esprit ça. C'est même qu'il a pour dire, et c'est tout. Vous trouvez que Timothée, il a averti l'Église comme une fausse doctrine. Il a averti l'Église comme un faux prophète. Qui fait? Parce que l'apôtre Paul bien dit aller.
Il dit, nourris-toi des bonnes paroles de la foi et nourris-toi des bonnes doctrines. Il finit de dire, c'est l'apôtre Paul finit encadré, parce qu'il y a quelqu'un qui commence dans le ministère, et ça, c'est tellement important quand quelqu'un rentre dans le ministère, c'est quelqu'un qui dit devant du monde, il prêche, il bien connaît qu'il est pas une cause n'importe qui causer devant du monde. Si un monde peut écouter pourquoi ça qui te obéit, un monde pas pourquoi, parce que tu connais que la Bible dit, c'est qui dit qui a une maturité spirituelle, qui a un adulte spirituel, il faut qu'on fait la différence. Mais s'il y a un petit baba qui a encore peut manger 4 pattes, puis encore peut bien biberon, spoon feeding, ben il est pour recevoir ce qui te obéit aller. Et tu peux mettre du monde là dans les règles, tu peux prendre un compte pour rentrer devant mon Dieu là toi. Qui fait parce que tu peux donner une fausse quitteuse et tu peux faire du monde quoi dans la fausseté. Pas mon Dieu, mon frère, moi c'est en Christ. Guette bien qu'il nous fait. Right? C'est vrai? Alors, le peuple de Dieu, mon corps, vous faites comprendre un petit bout, right? Qui motive dire où? Vous faites comprendre un petit bout, qui motive dire où? Et qui dit nous verset 13. Dans le même passage, hein? Il y a ces hommes-là, pour pas un conflit avec un débat quelqu'un qui peut dire que c'est un apôtre. Vous remarquez que l'apôtre Paul, c'est un problème avec un monde qui peut dire que c'est un apôtre. C'est appelé autres apôtres. Moi pas, il n'y a aucun doute qui est un est appelé apôtre. Bon Dieu, un ministère dans les 5 ministères, ça, que la Bible dit, mais il y a des gens autonomes d'eux-mêmes, nous appelons d'eux-mêmes. Right? Il dit souvent l'église après un devient un apôtre. Là, puis il n'est pas comme ça. Right? Là, c'est l'apôtre Paul qui dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Qui fait passer dans un vrai apôtre. Quand on a un faux, vous avez bien un vrai aussi. Il y a un faux évangile, mais il y a un vrai évangile. Il y a un faux Christ, mais il y a un vrai Christ. Il y a un faux Jésus, mais il y a un vrai Jésus aussi. Il y a un faux l'esprit, il y a un vrai l'esprit aussi. Là, il y a un faux apôtre. Ça m'a un faux apôtre même qui peut se dire dans ce qu'il dit là-bas, dans l'Apocalypse. Il y en a beaucoup qui appellent d'autres apôtres. Après, il dit quand tu es apôtre, comment on appelle toi jamais un apôtre? Jamais au point de titre qui bon Dieu de nous, comme parce qu'on oublie de rendre compte pour ça, c'est un point de titre qui bon Dieu de nous. Right? Vous gagnez l'honneur devant l'homme, on a un grand titre devant l'homme, mais devant bon Dieu. Mon Dieu, qui te peut faire? Si nous n'avons pas le temps, nous avons fait. On les apporte l'équilibre. Et il y en a qui sont genuines, il y en a des gens qui sont genuines. Il y en a des gens qui vraiment sont vrais, mais pas tout. Right? Il y a un faux apôtre, des ouvriers trompeurs. C'est des ouvriers qui trompent du monde. Ils mettent du monde dans l'erreur, mais du monde dans la fausseté, de ruser. C'est un peuple de Dieu qui, l'apôtre Paul, il a raison quand il cause avec Timothée. Il est bien nourri-toi de paroles de la foi et de bonnes doctrines. Parce que quand tu peux nourrir-toi avec une bonne doctrine, tu es capable de démasquer ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Et puis il dit, ce n'est pas étonnant qu'ils se finissent déguisés, verset 14. On peut dire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si Satan déguise en ange de lumière, il n'est pas étonnant que tout le monde peut déguiser, peut prendre une forme qui bon Dieu pendant nous autres. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. C'est ça que je veux dire. Pour un jugement pour ça, quand quelqu'un les fins qui passent selon la volonté de Dieu. Ils passent à côté, mais c'est tout les mettre du monde dans les rêves. Veillez, mon frère, mon soeur, ou qui dans le ministère, ou qui peut servir bon Dieu, ministère pour Dieu, mon bien, ou Dieu ou servir bon Dieu, veillez qu'il ne va pas mettre du monde dans les rêves. Veillez qui ce que vous pouvez dire, ou connaît que vous pouvez dire. Même du monde pas content, même du monde pas d'accord avec vous, mais vous pouvez dire ce qu'il besoin de dire. Qui c'est du monde qui tape la main, peut faire rouler tout, peut compter en haut, mais seulement vous pouvez mettre poison dans toute la vie. Vous n'avez pas besoin de nous dans la lumière qui est besoin là. Right? Vous n'avez pas éclairer les autres, vous n'avez pas besoin de cette nourriture qui t'est bien donnée. Vous n'avez pas besoin de cette nourriture mélangée. Pas bon.
Est-ce que vous connaissez qui dit Satan, comment tu gagnes Ève? Et tu mets ta nourriture mélangée. Qui fait? Il dit quand tu manges ça, tu les yeux pour ouvert. Elle me pose une question. Les yeux tu ouvert, pas tu ouvert. Elle dit où la Bible est ouverte? Et dans Ève, tu mangeais sur les yeux tu ouvert. Mais il dit dans manger et dans mélange, il met un petit vrai là-dedans pour séduire où? Pour les capables englober avec ce qu'il faut cela. Right? Il dit quand tu manges ça, tu les yeux pour ouvert, tu peux venir pareil comme un Dieu et tu n'es pas mort. Sur les yeux fin ouverts, Ève, avec son Adam tout là-dedans, je ne pas venir pareil comme un Dieu. Je suis pareil comme un Dieu. Je viens gagner la nature du péché. Dieu n'est pas capable de faire autres restes là, c'est-à-dire, nous besoin mettre des hauts dans ce jardin-là parce qu'ils ne sont pas capables de participer avec nous parce qu'ils ne sont pas pareils comme nous. Je suis pareil comme un Dieu avant. Mais Satan dit que tu peux venir pareil comme un bon Dieu quand tu es déjà pareil comme un bon Dieu. Et puis, Satan te dit, tu n'es pas pour mort, je fais mort. Tant qu'il n'arrive jusqu'à aujourd'hui, l'amour peut peser, c'est à travers Jésus-Christ qui nous regagne la vie. Tu veux dire, qui n'arrive, je fais manger. Dans la première désobéissance dans Genèse, c'est pas la nourriture que l'homme finit désobéir, mais gloire à Dieu, dans le Nouveau Testament, première tentation, qu'est-ce qui se passait? Il vainc ça même avant. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois? Il montre qu'il ne pas vivre seulement avec du riz, la farine, ne pas vivre seulement avec macaroni, ne pas vivre seulement avec manger physique. Autant on prend en compte manger, content manger physiquement, ou bien autant content manger et spirituellement aussi pareil. Les besoins en balance. Ou pas capable de nourrir sous physique ou spirituel peut mort. Ou besoin de donner la vie à côté spirituel. Parce que spirituel, il nourrit avec la parole spirituelle. C'est ce qui dit ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. Veut dire, nous l'esprit bien nourri par esprit et vie. La parole. Merci Seigneur. C'est tellement important. Pourquoi on peut comprendre qu'il nous peut dire dans Hébreux chapitre 13, verset 9, il dit à nous tout simplement, pharisiens, qu'il ne faudrait pas qu'ils nous laissent nous entraîner par une doctrine diverses et étrangères. Nous ne besoin pas laisser nous attirer. Entraîner. Entraîner veut dire attirer. Qui fait nous attirer? Parce qu'il y a une doctrine étrangère et un élément de séduction là-dedans. Qui dit séduction veut dire il prend l'apparence pour faire quoi qui est vrai, il prend l'apparence pour attirer au regard. C'est ce qu'on appelle séduction. La Bible dit à nous, Adam et Ève, ils ont fait ce fruit-là, de trouver qu'il est un fruit agréable à la vue et bon à manger. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'on appelle séduction. Il y a une apparence. Il dit, nous devons faire attention, pas laisser nous gagner, entraîner par une doctrine diverse et étrangère. Étranger veut dire qu'il est inconnu. Mon frère, il paraît un manger que vous pas connu. Pas qu'à le mettre dans ou tu as une bouteille ou tu as un liquide là-dedans, nous pourrons avaler. Comment du monde finit empoisonné comme ça? Tu prends un liquide, tu avaler, tu empoisonné. Ou bien tu manges un qui sort, tu as une espèce pareille de fruit dans le jardin. Il dit, quand on a mangé, mon tu avalé, empoisonné. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons faire la différence. Nous devons sélecter. Nous devons choisir. Littéralement important, frères et sœurs. Dès Timothée, on ne peut le terminer dans quelques minutes. Dès Timothée, le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit à nous? Verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. L'apôtre Paul dit avec Timothée, il dit, nourris-toi avec les paroles de la foi et nourris-toi avec la bonne doctrine. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? L'apôtre Paul dit ça avec Timothée, mais à cause de qu'il dit ça avec Timothée, il dit, il viendra un temps où du monde, les hommes, ne pas pour supporter la sainte doctrine. Je ne pas pour content sa sainte doctrine. Mais je prends la démarcation d'entendre des choses agréables. Je suis content, écoute qui fait des choses agréables, qui fait des choses contents, qui fait des choses sauter.
qui fait sauter de content, sans de content, ça a l'atmosphère là. Right? Mais cause la parole de Dieu, ce qu'ils ont besoin de faire, ça tu besoin pas faire, tu besoin abandonner ça, tu besoin moi sincèrement avec bon Dieu, ça c'est pas pour content. Ne capable persécuter toi comme ça. Right? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et je vous fais le propre docteur. Docteur veut dire quelqu'un qui enseigne ma doctrine. Alors, étant donné qu'ils ont compté une fausse doctrine, je vous permets qu'il y ait des gens qui sont d'accord avec cette doctrine-là, viennent enseigner. Mais quelqu'un qui enseigne la bonne doctrine, je ne suis pas content. Right? Qu'est-ce que vous faites, ce fausse docteur-là? Je peux venir pour détourner l'oreille de la vérité. Et je peux tourner même l'histoire racontée, une fable, qui n'est pas vraie. Les histoires racontées, les oreilles bon pour écouter. Il y a une science-fiction, ou bien il y a une fiction, voilà. Right? Il n'est pas vrai, il y a des faits, il y a une histoire qui est racontée, qui est écrite, qui est composée. Peuple de Dieu, mon col est tellement important. Qui nous donne la vie totalement à Dieu. Que nous mangeons comme abondé demandé, afin que nous soyons capables de l'avant, afin que nous soyons capables de progresser pour la gloire du Seigneur. Nous terminons ce verset-là, Éphésiens, le chapitre 4. Alors, qui nous besoin quoi, le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit à nous? Le verset 4. Il y a un seul corps. Ça, c'est la sainte doctrine, ça. Ça, c'est la bonne doctrine. Il y a un seul corps, un seul esprit, le Saint-Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Ça veut dire, il y a un seul écho, un seul esprit, une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, mais il y en a des trois Seigneurs. Un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Un seul la foi, puis il y en a plusieurs la foi. Dans le Dieu véritable. Dans Hébreu, il dit à nous, pharisiens, chapitre 6, verset 1er, il cause nous, peuple de Dieu, il cause nous, et la sainte doctrine, qui c'est un fondement-là, une sainte doctrine, fondement, il cause nous la foi dans le Dieu véritable. Un seul la foi dans le Dieu véritable. Un seul baptême veut dire une seule alliance avec mon Dieu. Baptême veut dire alliance. Right? Une alliance avec mon Dieu. Un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu, Père de tous. Qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Peuple de Dieu, qu'est-ce que ça, peuple de Dieu? Il y a un seul Jésus, il y a un seul la foi, il y a un seul Saint-Esprit, il y a un seul l'espérance, il y a un seul l'écho qu'appelle l'Église. Un seul Seigneur, un seul la foi, un seul baptême, un seul Papa céleste. La sainte doctrine. Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs, bon, qu'on fin comprendre jusqu'à maintenant. Mais la Bible dit nous dans des rois, on prend l'exemple dans l'Ancien Testament. Des rois, le chapitre 4, verset 39, il dit nous, tu n'as un fils de prophète qui s'est sorti ensemble avec Élisée. Et là, quand au final, je suis sorti, je finis trouver un coloquinte sauvage, une sorte de légume, une sorte de végétal. Je viens casser un coloquinte sauvage, je finis amène à la maison. Un fils de prophète, et je filmais ça cuit pour te manger. Et tu as fini cuire, fini préparer, et tu commences à goûter, tu sens l'amour là-dedans. Colophène sauvage. C'est pas mot, pharisien. Heureusement, Élisée est là, on connaît qu'Élisée fait, qui prend un plat qui est dans la farine, il mélange dans sa repas là, dans sa potage là, il répandit, et tu es capable de manger tout ce poison qui tient là-dedans, tout est désinfecté, et tu es capable de penser à la nourriture là. Qui m'a dit pour ça? La farine, elle symbolise le blé, qui symbolise la parole de Dieu. Right? Cette vraie parole, identique, vraie, right? Nous vous arriver permettre que une fausse doctrine, une coloquinte sauvage, quitte nous l'être allé pour que la vie de Dieu par sa parole les manifester dans nos vies pour la gloire du Seigneur. Ce qui est étonnant, là, il y a nous, un fils de prophète, quelqu'un qui faisait parler de la part de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Les autres même se finissent empoisonnés avec coloquinte sauvage. Qui veut dire quelqu'un qui prêchait, quelqu'un qui enseignait, à cause de la pour ça que dire, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de monde enseigner parce qu'ils ont besoin de connaître, pas juste enseigner, ils ont besoin de connaître qui peut enseigner. Il faut avoir mettre du monde qui fait commence ce ministère de 3 semaines, il fait
cause grand cause. Il est capable de cause qui s'occupe pas bizarre et il est bien un jugement de l'idée. Il y a vous pouvez juger plus sévèrement si tout arrivé et enseigne ce qui pas besoin d'enseigner. Vous avez fait l'expérience, vous avez un niveau que vous connaissez qui appelle bon, qui appelle mauvais. Vous avez un adulte spirituellement. Mais là, vous êtes capable d'enseigner, vous êtes capable de guider les gens dans le chemin de la vérité. Pas ou même vous pouvez manger colocant ici, colocant là-bas, vous pouvez attraper tout colocant qui vient, un colocant qui est bon, un colocant qui est sauvage, tout. Vous pouvez avaler là, bizarre coupé avec la farine. Enfin, moi, c'est en Christ, mon corps fait comprendre, moi, fin dire ce soir. Mon corps peut comprendre que la parole de Dieu fait sur l'effet de nous la vie. Peut-être, vous finissez un message aujourd'hui qui paraît un petit peu Dieu. Hein? À ne pas faire comme ça, un disciple qui, quand tu peux parler la parole, qui parole là, tu paraît Dieu. Vous connaissez ce que je veux dire? Parole là, les dieux ne peuvent pas suivre, je quitte Jésus-Christ tout à l'heure. Mais nous avons quelqu'un qui peut continuer à croire dans Jésus-Christ. Parce que bon Dieu, les causes avec nous pour nous dire bien. Bon Dieu parle, les parents, les enfants, tout qui se met dans la bouche. Les parents là, pour attraper un petit rotin, pour retenir le soutien derrière, pour dire, pas bon, ça te pas grand doit manger. Et pas dire, mon papa peut battre maman, maman peut battre maman, peut crier en moi. Mais tu peux manger ça qui n'a pas besoin de manger. Tu as besoin de manger ça qui a besoin de manger, tu peux manger ça qui n'a pas besoin de manger. C'est pas bon. Dieu aussi pareil, il corrige nous, il instruit nous, il dit nous, ça te capable de ça te besoin pas de ça te besoin de manger, ça te besoin pas manger. Et nous besoin se mettre, nous besoin obéir pour nous capables de sa maturité spirituelle, pour nous capables de faire la différence entre le bien et le mal. Seigneur, moi prie toi, que cette parole il fait sur l'effet dans le cœur de chacun de nous. Dans le cœur de tous ceux qui finissent d'entendre cette parole, notre Dieu, merci Seigneur. Tu finis avertir nous ce soir, Seigneur, mon Dieu, combien nous besoin faire la différence entre le bien et le mal. Combien, Seigneur, nous besoin faire la différence entre la sainte doctrine et la doctrine qui ne vient de toi, Papa Céleste. Tu finis faire nous comprendre combien nous besoin faire la différence entre un faux ouvrier, Seigneur, un faux apôtre, un faux ministre, Seigneur, notre Dieu, qui ne peut pas finir envoyer, Papa Céleste, pour qu'il nous capable amène un vie qui, selon ta volonté, selon ta parole, et vive comme tu as demandé pour toute la gloire. Nous les mangeons la nourriture saine. Oui, Seigneur, nous les mangeons cette doctrine saine pour toute la gloire, Papa Céleste. Nous les vivons dans la foi, dans ta parole, Seigneur, notre Dieu, pour toute la gloire. Nous les vivons comme tu demandes, nous vivons. Nous les plaire à toi, Papa Céleste, en tout temps, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous faisons comprendre ta parole. Oui, nous confessons ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, frères et sœurs, nous vous restons 50 là encore une fois. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Nous vous restons 50 là encore. Et toujours est-il, sert sa message à maximum. Quand on finit là aussi, il maximum fait aux bonnes camarades. C'est lui-même bon chrétien aussi, parce qu'il y a un message beaucoup de bons enfants de Dieu qui ne peut croire dans tout ce qui se passe, pas que nous qui se peut croire. Ça peut toujours dans une situation difficile. Alors, nous cherchons. Nous permet que les gens gagnent l'évangile comme besoin, croire comme besoin croire, accepter ce qui est bien accepté, marcher avec bon Dieu comme besoin marcher. Si toutefois vous êtes intéressé pour venir à nous, quand même venir à nous dimanche matin à 10h à Peuple la rue L'Ecclésia, à côté de Dallas, là côte Vandalpuri dans la rue L'Ecclésia. 10 à l'heure on rentre 10h grand matin. Dimanche matin, vous faites nous un plaisir pour accueillir vous et pour prier avec vous et pour aussi dans le nom de Jésus-Christ. À nous 150 ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 alléluia.